présent à chaque souffle. Il nous guide, nous transporte, nous procure une émotion instantanée, nous bouleverse, nous traverse, nous submerge, nous apaise. Qui est-il ? Derrière cette énigmatique description se cache l'odorat. Propre à chaque être, l'odorat, par son puissant pouvoir, nous rappelle un être cher, un souvenir unique. Je suis Anne-Laure Johalan, hôte de ce podcast Sens figuré. Depuis l'enfance et de manière indescriptible, j'ai ressenti intensément les émotions et les odeurs. Mon histoire personnelle est mêlée d'images, mais aussi d'odeurs, me rappelant mes origines, des galettes de ma grand-mère le mercredi midi, à l'odeur rassurante du figuier les soirs d'été. Passionnée par le pouvoir aux multiples facettes de l'olfaction et des fragrances, avec ce podcast, je pars à la découverte, avec vous, de cet univers fascinant qui recèle, à mes yeux, de nombreux mystères. Avec Sens figuré, je vous emmène à la rencontre de ceux qui, enfants, ressentaient les odeurs avec une sensibilité exacerbée pour poser un doux regard sur le monde, qui ont osé, un jour, à la faveur d'une rencontre, d'un élan du cœur, d'un saut dans l'inconnu, dans l'irrationnel, dans l'imperceptible, tracer un sillage différent de celui qu'ils avaient imaginé jusqu'alors. Ils ont osé faire vibrer et réveiller ce qui était présent au plus profond de leur âme, convaincus que les senteurs pouvaient transformer leur vie et celle des autres. Avec Sens figuré, je vous emmène avant tout à la rencontre de passionnés de parfums, de senteurs, de fragrances qui vous transporteront pour un voyage olfactif au cœur de vos émotions. Inspirez, sentez, ressentez et découvrez. Vous écoutez mon podcast Sens figuré et vous aimez ma manière de sonder les cœurs et les esprits de mes invités au fil des épisodes ? Dans la lignée de ce podcast, je propose d'écrire ou d'enregistrer pour vous, poser des émotions sur vous, votre parcours, vos créations, fidèles à l'approche que vous pouvez percevoir via Sens figuré. Je propose également des coachings personnalisés, de retour à la connaissance de soi, pour faire des choix en conscience et atteindre avec sérénité vos réalisations et vos objectifs. Pour ce nouvel épisode, je suis allée à la rencontre de Sophie, cofondatrice de La Petite Madeleine avec son mari Guillaume. Au cours de notre échange, Sophie évoque l'authenticité et les convictions de Guillaume qui leur ont permis de s'entourer de grands noms de la parfumerie, tels Fabrice Pellegrin, pour créer des fragrances composant la gamme de savons saponifiés à froid, déclinés ensuite en eau de parfum puis en bougies. Basée en région, à proximité de Troyes, Sophie attache une importance particulière à l'ancrage territorial et à l'artisanat dans la réalisation de leurs créations. Je vous invite à découvrir les inspirations poétiques nées de la plume de Guillaume qui vous transporteront dans son univers imaginaire olfactif du Néroli des lunes au figuier du Masaba. Riche de cette philosophie d'être le parfum du quotidien, comme aime l'évoquer Sophie, et imprégné de cette approche intemporelle, sentir leur création revêtira une autre dimension. Au terme de cet épisode, je vous invite à vous parer, vous aussi, de votre plus belle authenticité pour ouvrir des portes que vous n'auriez pas osé pousser. Bonne écoute! Bonjour Sophie. Bonjour Anne-Laure. Je te remercie sincèrement d'être la nouvelle invitée de mon podcast Sens figuré. Pour te présenter, je vais te demander de te décrire via une fragrance qui peut être celle de la Petite Madeleine ou une odeur. Quelle serait-elle et pourquoi ? Eh bien, je crois que ce serait Néroli des lunes, donc un de nos parfums qui a été signé par Fabrice Pellegrin. Pourquoi ? Parce que je crois que ça m'évoque la maternité. À la fois la maternité, la mienne par rapport à mes enfants. Et en fait, quand je défais le fil, ça me replonge aussi à mon rapport avec ma maman, ma grand-mère aussi. Parce que c'est en fait dans ma famille la gastronomie, la nourriture, la cuisine est très importante. Et voilà, la fleur d'oranger, le néroli, c'est quelque chose aussi d'assez central. Donc pour moi, ce point d'entrée, c'est
les madeleines que je cuisine pour mes enfants, dans laquelle j'ajoute un peu de fleur d'oranger. Et c'est cette odeur de la madeleine qui sort du four et qui est voilà, croquée par les enfants, encore toute chaude par nos 3 enfants. Et du coup, quand je pense à ça, en fait, je me dis que la cuisine, c'est hyper important dans le lien familial et la construction identitaire. Moi, ça me replonge aussi dans mon enfance, quelque chose de très rassurant aussi lié à la fleur d'oranger. Bah, voilà, c'est les odeurs de cuisine, quand, j'étais petite et que je descendais, à peine levée, que ça sentait déjà, voilà, les plats préparés. Il y a quelque chose d'hyper, attentionné. En fait, c'est déjà le début de l'amour maternel Mmh. quand on cuisine pour les autres. Et chez nous, bah, en fait, ouais, le rapport à la cuisine, c'est hyper important, dans la famille de ma maman. Tout se passe dans la cuisine, les discussions les plus intéressantes, se passent au moment de la préparation. Enfin, voilà, il y a tout ça. Du côté de mon papa, où enfin, j'ai des origines asiatiques et voilà, la cuisine chinoise avec toutes les odeurs, c'est hyper puissant en fait. Et pour moi, c'est vraiment le ouais, un sentiment de sécurité en fait, des odeurs de cuisine et dont la fleur d'oranger. Alors, tu nous donnes envie de prendre le goûter avec tes enfants. Eh ben, Nous ne sommes pas à volontiers. l'abri de nous inviter à ce Je goûter. t'invite, manger les petites madeleines de la petite Madeleine. Voilà, tu me donnes envie. Alors, tu es associée à ton mari, Ah oui. Guillaume. Vous avez fondé ensemble la Petite Madeleine. Alors, tu vas faire une présentation de Guillaume et de toi, Voilà. mais tu l'as évoqué un peu. Est-ce que tu es tombée dans le flacon de parfum des toutes petites ou c'est venu plus tard? Alors pour moi, c'est venu plus tard. Du coup, c'est l'amour qui m'a fait tomber dans le parfum. Moi, quand j'étais jeune, je portais Lolita Lampica, Ouais. Amor Amor, enfin des parfums très classiques qui étaient plus en fait liés à un statut identitaire Ouais. de l'adolescente des années 2000. Et puis j'ai rencontré Guillaume, on a eu la chance de se rencontrer adolescent. Et lui, il a toujours été passionné de parfum. Enfin, quand je l'ai rencontré, il faisait les... Enfin, dans la rue, il récoltait le soir les affiches de parfums des Sephora. Ah oui. Voilà, encore aujourd'hui, il adore... il est capable de sentir quel parfum porte telle femme, tel homme. Donc, il peut arriver vers toi et te dire, tiens, tu sens tel parfum. Ce qui peut parfois être un peu déroutant. Et voilà, et quand je l'ai connu, donc en 2006, il portait Terre d'Hermès. C'était le début, enfin, c'était le lancement de Terre d'Hermès. Et en fait, ça a été un peu une révélation. Enfin, c'était un parfum, des choses que je ne connaissais pas du tout. Voilà, cette odeur poivrée. Et pour moi, c'était Guillaume, c'était tout l'amour que j'avais pour lui. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée dans le parfum. Même si ça reste dans l'entreprise Guillaume, le référent parfum, c'est Monsieur Parfum. Et voilà, moi j'ai plus un autre rapport au parfum que lui. Mais voilà. Est-ce que tu as été dès le début dans l'aventure de la Petite Madeleine? Eh bien non, enfin alors oui et non, parce que je pense que enfin voilà, ça Tu reste l'as soutenue quand même. exactement. Voilà. Et ça, Euh, c'est très important de Voilà, soutenir. on a fait le choix quand il a voulu lancer la petite Madeleine de moi garder un travail à côté. Tu ne travaillais pas du tout dans la parfumerie? Pas du tout. Moi, je viens de l'univers textile, du luxe et de l'enfant. J'ai travaillé pour LVMH, pour la maison Loewe et après pour Petit Bateau. D'accord. Donc rien à voir avec le parfum. Et en fait, donc Guillaume a lancé la petite Madeleine. J'ai gardé à côté ce travail et puis le soir, le week-end. On parlait de la petite Madeleine tout le temps. En fait, les débuts de l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de questionnements et ça peut être un peu déroutant quand on est seul. En fait, Guillaume était tout seul dans son atelier, donc tu as forcément envie de partager, enfin envie et besoin de partager toute ta passion, tous tes questionnements et pour prendre les bonnes décisions. Donc moi j'ai continué Petit Bateau 1 an et demi encore après le lancement de la petite Madeleine. Après, et donc on a eu un enfant, enfin 2 enfants, mais quand le deuxième est arrivé, retour de congé maternité, ça a changé pas mal de choses aussi pour moi dans mon rapport au travail. La petite Madeleine aussi commençait un peu à prendre de plus en plus de place et à croître aussi. Donc on s'est dit, bon, je crois que c'est le moment officiellement de sauter le pas.
Donc voilà, j'ai rejoint l'aventure aux côtés de Guillaume officiellement voilà, en 2022. Ah, donc maintenant, ça fait 3 ans. Exactement. Exactement. Donc tu Voilà. rentres à la maternelle de la petite Madeleine. Exactement, voilà. Pour la petite histoire, quand voilà, le lancement commercial de la petite Madeleine, je crois que j'ai accouché notre deuxième quelques jours après. J'ai vraiment le souvenir de Guillaume à la maternité. Alors j'avais accouché, mais voilà, c'était les premiers petits articles de presse, les premiers retours des boutiques, et on avait notre bébé tout chaud dans les bras. Donc voilà, c'est vraiment une aventure familiale au sens premier du terme. Très belle aventure. Et justement, est-ce que tu peux nous évoquer la petite Madeleine, comment vous avez fondé la marque, Ouais. même si tu l'as un petit peu abordé, quelle fragrance vous avez créée, parce que je crois que vous n'avez pas commencé par les autres parfums. Exactement. Quel a été le cheminement justement Ouais. pour fonder la petite Madeleine du côté de Guillaume, puisque c'est Ouais. lui initialement, même si vous en avez Oui, discuté oui, ensemble, oui. même si tu Franchement, l'as c'est soutenu, mais ça. je crois que lui était dans le milieu de la Oui, tout parfumerie. à fait. Ouais. Guillaume, lui, il a commencé ses classes chez L'Oréal, D'accord. donc chez Roger et Gallet, et ça a été vraiment une révélation pour lui, cette maison, avec toute l'histoire, tout le patrimoine qu'il y avait autour de Roger Gallet, l'importance des savons aussi. Donc, il était vraiment passionné. Après L'Oréal, il a fait Shiseido chez Issey Miyake, et pareil, toujours autant passionné. Alors, à un moment, il a voulu voilà, quand même proposer sa propre voie, sa propre alternative au parfum dans une maison à taille humaine, avec voilà, des codes et des parfums qui lui ressembleraient, dans lesquels il aurait vraiment toute liberté de création. Donc c'est comme ça que s'est fait lentement le cheminement vers la petite Madeleine. On savait que pour lancer une maison de parfum, c'était assez difficile. Et du coup, Guillaume, qui avait vraiment cette fibre aussi artisanale, il avait vraiment à cœur de toucher le produit, de faire le produit. Enfin, voilà, il avait vraiment ce besoin, ce rapport à la matière qui était très important pour lui. Donc, il a fait une formation de savonnier à Fort-Caliquier. Et c'est comme ça, enfin, c'est par le savon qu'est née la petite Madeleine. Donc, avec une chance incroyable, c'est que le projet était encore au stade post-it. La petite Madeleine n'avait pas de logo ni rien, mais il est allé voir les parfumeurs qui connaissaient de ses expériences précédentes. Il leur a dit, voilà le projet que j'ai, c'est de faire des savons qui seront artisanaux, fabriqués avec la saponification à froid. J'aimerais qu'ils soient parfumés et j'aimerais que vous me suivez dans l'aventure. Et ils ont dit OK. Donc, c'était génial parce que la saponification à froid, le savon à l'époque, c'était quelque chose de très connoté petit marché de producteurs local. Et voilà, l'idée aussi, c'était de sortir un peu de cette pensée-là pour proposer quelque chose de vraiment différent. Donc voilà, la petite Madeleine est née avec 5 savons. Voilà, ils se sont penchés aussi donc avec les parfumeurs pour réfléchir quels étaient les ingrédients par lesquels commencer. Donc une fois que les 5 ingrédients ont été choisis, Guillaume s'est plongé dans la poésie et a écrit les poèmes. Toutes les histoires olfactives de la petite Madeleine naissent d'un poème. Oui, et d'ailleurs, on peut les retrouver sur le site Tout à internet. fait. Je pense notamment le figuier du Massaba. Oui. Sur les sentiers de mon enfance, au cœur du maquis, il n'y avait pas un son. À l'entrée du mât, les feuilles enlacées du figuier murmuraient leurs secrets. J'observais 2 figues insatiablement tournées vers le soleil levé. Donc c'est Guillaume qui écrit Tout ça. à fait. Ouais. Il écrit très bien. Oui, c'est vrai. Il s'est plongé dans l'écriture des poèmes assez naturellement. Je crois que c'était sa façon à lui de s'exprimer aussi. Guillaume, c'est quelqu'un de très sensible. C'était, je crois, la façon pour lui la plus naturelle de s'adresser aux parfumeurs. Donc c'est comme ça que voilà, tout a commencé.
Et du coup, en fait, c'est un peu notre façon de faire le brief olfactif. Et D'accord. suite à ça, on a les échanges avec les parfumeurs. Oui, et justement, concernant les parfumeurs, tu l'as évoqué un peu, mais vous êtes appuyé notamment et vous avez travaillé avec Nicolas Bonneville, Oui. Philippine Courtière, Fabrice Pellegrin, Julien Ploss et Marie Salamagne. Oui. Donc, Ah ouais, enfin, pour nous, c'était incroyable mais oui, et une chance de dingue, en fait, de s'appuyer sur des grands noms de la parfumerie française oui, pour notre petite entreprise qui, on ne l'a pas précisé, n'est pas basée à Paris. Donc, ça ouais, nous permettait d'avoir à la fois ce côté ancrage territorial, parce que nous, on a à cœur de faire, voilà, de valoriser notre territoire, de faire autant de choses que l'on peut dans notre atelier. Et à la fois cette caution de la parfumerie de niche, parce qu'on mm, savait aussi qu'on pourrait pas aller frapper à la porte de parfumerie si on n'avait pas ces grands noms à nos côtés. Donc, aujourd'hui encore, on se dit, mais c'est pas possible. Enfin, comment ils ont pu nous suivre? Et je pense que c'est la faculté de Guillaume voilà, de raconter les histoires ouais, et sa façon aussi authentique de ouais. présenter les choses il a réussi à les convaincre en fait. Effectivement, c'est une part d'audace, Ouais, moi, dans ce que je vois, et à la juste mesure de l'audace, et aussi d'authenticité. Finalement, moi, je suis persuadée que quand on est authentique, quand on a un vrai projet et quand on est convaincu des choses, on arrive à ouvrir des portes et à embarquer les gens dans c'est notre ça. aventure. Et je pense que c'est ce qui est arrivé pour Guillaume et toi, Ah oui, oui, effectivement. complètement. Ouais, Guillaume, il est hyper sincère dans Oui, ses rapports aux autres et il cherche pas à être quelqu'un ouais, d'autre, ou à calculer. à calculer ou quoi que ce soit. Je crois qu'il est lui-même. Il a présenté son projet tel qu'il le souhaitait et du plus profond de son être, voilà ce à quoi il aspirait et ça a fonctionné. Enfin, c'est incroyable. C'est incroyable et en même temps on en parlait hors micro, là je lance une formation parler de soi c'est tout un art justement et c'est ce que je disais, plus on est aligné avec soi-même, plus on est sincère, plus on arrive à ouvrir des portes qui nous correspondent et à attirer à nous des gens qui nous C'est correspondent. ça. Et là c'est l'incarnation même de ce qu'on se disait hors micro. Et justement, tu l'as un peu évoqué aussi, cet ancrage territorial. On voit régulièrement des stories sur Instagram et même vous l'affichez très clairement sur votre site internet. Est-ce que tu peux nous parler de tous ces détails, à la fois les flacons, à la Oui. fois l'alcool qui est contenu dans les parfums, les bouchons, comment vous incarnez justement cet ancrage territorial à Troyes? Eh bien, du coup, donc nous, notre atelier de production est basé près de Troyes, enfin, 5 kilomètres de Troyes, en Champagne. Et voilà, donc nous, on a commencé notre vie professionnelle, on habitait à Paris et on a fait le choix de revenir en province parce que nous étions des provinciaux. Donc on s'est établi à Troyes. Et quand Guillaume a créé La Petite Madeleine, en fait, il s'est rendu compte de d'une multitude de savoir-faire qui existaient sur le territoire. Donc on a commencé par là. Il a contacté un conditionneur pour du coup la macération des parfums. Donc on travaille à partir d'alcool de betterave cultivé dans la région. La Champagne, c'est une terre agricole. Enfin, la production de betterave est assez Ouais. importante dans la région. Donc on s'est appuyé là-dessus. Donc notre conditionneur est à 45 km de chez nous. Donc nous, c'est toujours très drôle quand on va le voir parce qu'il travaille avec des mastodontes de la parfumerie. Nous, encore une fois, on est le petit poussé. On arrive avec notre voiture familiale, on ouvre le coffre et ils nous regardent avec des grands yeux. Vous êtes sérieux là? Et on est là, bah oui. Et en même temps, Et en même temps, ça fonctionne. voilà. Et on les tient au courant de nos avancées commerciales aussi. Pour la petite histoire, on a décroché un contrat assez important, enfin en tout cas avec Skins aux Pays-Bas, donc un distributeur très important là-bas, et avec qui notre conditionneur travaille beaucoup. Et quand on lui a dit, il revenait pas. Et donc mais c'est très amical Ouais. et très chouette. C'est une entraide locale aussi très propre, je pense, au territoire. Donc on a notre conditionneur là-bas, on fait nos impressions sur verre
pareil, à 40 kilomètres, 40-45 kilomètres de chez nous. Donc ça aussi, c'est très chouette. Toujours, je pense aussi dans notre quête d'authenticité, c'est d'aller à la rencontre des personnes qui travaillent avec nous, en fait, dans un esprit aussi collaboratif. On travaille, enfin, on n'est pas que décisionnaire, il y a quelque chose aussi voilà, on travaille ensemble pour que tout se passe au mieux. Et c'est la force aussi du territoire et de l'ultra proximité, c'est que quand il y a une urgence, quand il y a quelque chose, on se déplace ultra facilement. Voilà, donc ça c'est très chouette. On travaille aussi avec un imprimeur qui est pareil, à 30 kilomètres de chez nous. Donc c'est une entreprise familiale, c'est la 5e génération je crois à la tête de l'entreprise, et avec qui on a développé tous nos packaging. Donc voilà, c'est quelque chose de très important pour nous. Je n'ai pas mentionné non plus nos bouchons, Ouais, qui sont fabriqués donc, à partir de liège et de poudre de coquillage. Et là, on va un petit peu plus loin. On a des personnes les personnes qui les fabriquent sont à Tours. Donc j'y suis allée pas plus tard que la semaine dernière. Et pareil, c'est trop chouette d'aller dans les ateliers, de discuter, de voir vraiment ton produit. Je sais pas, il y a quelque chose, un rapport. Je crois qu'avec Guillaume, ce dont on a besoin, c'est d'un rapport physique au produit. En fait, on a besoin de le concret. Ouais, de le toucher. C'est hyper important. On fabrique aussi des bougies parfumées qui sont les déclinaisons olfactives de nos parfums. Et nos bougies, on les fabrique nous-mêmes dans notre atelier. Donc pareil, Guillaume s'est reformé au métier de cirier et on a lancé les bougies en 2023, fin 2023. Et pareil, c'est un rapport à la matière hyper important, de voir la cire fondre, de toucher les matières, de comprendre aussi parfois les problématiques de production, avec les prises de tête qui vont avec. Mais il y a une espèce de satisfaction en fait quand on expédie un produit à nos clients, que ce soit une boutique ou en direct. En fait, il a forcément été à un moment donné touché par une de nos mains. Et je crois que ça c'est hyper important pour nous aujourd'hui. Cette approche très concrète des choses. Et c'est vrai que on l'avait évoqué aussi lors de nos échanges. Je trouve que la petite Madeleine, il y a quelque chose qui est intemporel, que ce soit dans le logo, même dans le choix des matières, même dans les fragrances. Il y a quelque chose qui est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, quelque chose de la douceur aussi, vraiment. Est-ce que c'est ce que vous souhaitiez incarner ? Alors l'intemporalité, oui. Je sais que j'entends souvent Guillaume dire dans 150 ans, on en sera là. Ok. Nos enfants auront repris. Et tout à fait, voilà, c'est quelque chose de. Nos petits-enfants. Ouais, c'est quelque chose de très clair et je pense que c'est hyper motivant ici pour lui de se dire que c'est pas quelque chose d'éphémère dans la création. On n'a pas créé la petite Madeleine pour la revendre, la faire grossir très rapidement et la revendre 1 an après. Enfin, c'est pas le but. Il y a quelque chose de familial et de très déconnecté avec cette notion de temporalité ultra rapide qui fait parfois peur aussi dans le monde actuel. Et ce rapport à la douceur, je pense que le nom La Petite Madeleine y est pour beaucoup. Il y a quelque chose de très rond, très, très gourmand, très aussi un lien de proximité. En fait, ça parle à tout le monde, la petite Madeleine, la Madeleine de Proust, cette force de l'olfactif, en fait, à quel point ça parle à chacun de se dire mais oui, ça me fait penser à ça, à tel souvenir olfactif ou telle émotion. Et ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas forcément conscience à la création. Et en fait, plus on rencontre de nos clients et clientes, et plus on se rend compte des infinies possibilités de ce rapport à l'olfactif, à quel point en fait, chaque personne est unique dans son rapport au parfum, à la fois dans son choix de parfum, et dans son rapport au parfum, on rencontre des gens qui sont fidèles à leur parfum depuis 35 ans et qui n'en changeront
qui n'en changeraient pour rien au monde, d'autres qui sont très volatiles, au gré des humeurs, de la météo. Et je trouve que c'est super chouette. Ce qui est drôle, c'est que j'y repensais il n'y a pas très longtemps, mais quand j'étais étudiante, je travaillais les étés chez Princesse Tam Tam, donc en boutique de lingerie. Et en fait, j'ai l'impression que le parfum, enfin, quand je parle du parfum à quelqu'un, j'ai l'impression d'être dans une cabine d'essayage avec cette personne, parce qu'on est tout de suite, enfin, on se livre. Oui. À 100%. Et parfois, on entend des choses, on n'est pas prête ou prêt, que ce soit Guillaume ou moi, enfin, entre guillemets, pas prêt à les entendre parce que c'est hyper puissant et hyper personnel. Les gens se confient via vos parfums Bah, quand vous les rencontrez? Ouais, quand on les rencontre, ça leur arrive de nous dire. Bah, parfois, oui, c'est des choses ultra fortes, enfin, Ouais, des rencontres des très émotions. très fortes parce qu'un parfum, ça va être un souvenir. Ultra puissant du rapport à l'enfance. Souvent, la maternité y est pour beaucoup. Parfois, on arrive aussi à des périodes de la vie très charnières. On fait sentir un parfum dans un processus de deuil. Enfin, on arrive à un moment complètement, on ne sait pas, mais le deuil d'une personne. Et il y a tout un jet d'émotions qui arrive. Il y a des souvenirs ultra joyeux d'enfance. Le Néroli des Lunes, quand j'en parle, je me livre, les personnes se livrent, on parle de maternité. Il y a quelque chose de très joyeux et de très puissant, ouais, de sororité presque par rapport à ce parfum-là. Guillaume a déjà eu des personnes qui avaient les larmes aux yeux en parlant parfum, et c'est super chouette. Enfin, super chouette de voir à quel point c'est les possibilités du parfum. Vous vous rendez compte que vous êtes avec d'émotions, Ouais, en fait. c'est ça. Au-delà d'une simple marque, Exactement. ça va bien au-delà, Ouais. effectivement. Et ces souvenirs-là, ils s'impriment dans nos esprits, justement, pour très longtemps. Et tu disais, Guillaume voit l'entreprise dans 150 ans. Oui. C'est très bien de se projeter comme ça. Est-ce que tu dirais que pour tous les deux, cette vision à long terme, justement, cette projection sur le très long terme, vous permet aussi, parce que je suppose qu'il y a des moments où ça ne se passe pas toujours comme prévu. Oh, je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que, justement, le fait d'avoir une vision très lointaine comme ça, même sur plusieurs générations, vous permet de mieux appréhender ces tempêtes ou ces moments où ça va peut-être un petit peu moins bien, où ça marche pas forcément comme prévu, où il peut y avoir des déconvenus, pour justement les affronter et se dire, de toute manière, on a le temps? Alors, oui, comme tu laissais entendre, l'entrepreneuriat, c'est une aventure au quotidien. Et c'est pas spécifique à vous, c'est pas du Exactement. tout ce que j'ai dit. C'est pas... Non, évidemment, c'est pour tout le monde. Oui. Il y a des hauts, il y a des bas. Oui. Dans une journée, tu as 1000 métiers. Dans une journée, tu as 1000 émotions qui te passent par la tête. Et voilà, c'est comme ça. Et effectivement, d'avoir cette vision à long terme de la marque, en fait, ça nous permet, je pense, de pas répondre aux sirènes des modes très actuelles et dont on ne sait pas si elles seront pérennes. Ça permet d'ancrer vraiment la petite Madeleine dans une vision long terme, à la fois en termes d'odeur, à la fois en termes aussi de déclinaison de produits. On n'a pas envie de se lancer aujourd'hui dans 1000 dérivés de parfums, d'accessoires de parfums. Donc voilà, ça nous permet effectivement de garder ce cap et d'avoir aussi une vision un peu sereine, comme quand tu regardes l'horizon au loin. Ça vous permet justement de naviguer C'est ça. au loin, C'est ça, effectivement. et de lisser les émotions. Qui peuvent être effectivement intenses au cours d'une journée. C'est ça, au cours d'une journée. Et comme on est un couple aussi, c'est tout qui se mélange. Mais c'est très chouette. Mais du coup, on partage tout H24. Et souvent, on se dit à 23h dans notre lit, en fait, si on était dans une entreprise, ça s'appellerait une réunion, ce qu'on est en train de faire. Et oui, travailler en couple, c'est pas toujours facile. En même temps, ça peut être aussi une grande source d'inspiration et de soutien. Tout à fait. Non, moi, je vois ça comme une chance parce qu'on se connaît très bien. On a des tempéraments très complémentaires. Donc, en fait, on se complète dans la vision de la petite Madeleine, dans les tâches, dans plein de choses. Et c'est très important. Ce qu'il faut juste, c'est d'arriver à mettre de temps en temps des barrières pour
se laisser, la possibilité de penser à autre chose. Et puis, voilà, on a 3 enfants et Mmh. aussi alors ils sont passionnés, par les parfums, ce sont nos meilleurs ambassadeurs. Mais, voilà, il faut leur laisser aussi cette part d'insouciance et Oui. cette, liberté de choisir, leur propre voie aussi. Effectivement, et ils reprendront peut-être pas forcément, l'entreprise, ils feront leur choix aussi, Tout à fait, mais voilà, enfin, pour la petite histoire, notre aîné, hyper fier, de l'entreprise, de son papa, une fois avait glissé, un marque-page, avec nos illustrations dans son sac d'école. La maîtresse avait trouvé ça génial, l'avait photocopié, l'avait mis dans les carnets de liaison des autres, élèves, donc enfin voilà, c'est notre meilleur commercial. comme quoi il a déjà sa place, C'est ça. chez la petite Madeleine. Et justement, tu parlais de moments autres, comment vous trouvez vos sources d'inspiration? À la fois pour développer peut-être, des nouvelles fragrances, puisque vous avez commencé par quelques Ah fragrances, oui. même pour, développer, vous avez commencé par les savons, le Ah oui. 1er avril 2021 et le 1er avril 2022 les autres parfums. Je Ah me c'est suis ça. demandé si vous faisiez des poissons d'avril à chaque fois, mais non, c'était Beh, des on n'a réalités. jamais poussé la blague, mais non. C'était un hasard le 1er avril Oh ou? oui, complètement, je crois que c'était on n'a jamais trop calculé, les lancements, heu, pas avec une vision non plus, très, voilà, de préparation, donc on est très empirique, c'est prêt, bon bah, on y va. Donc voilà, à chaque fois ça a coïncidé plus ou moins avec le 1er avril, donc on essaye de s'y tenir. Et pour revenir justement à ma question, Oui, pardon. non, c'est moi qui ai fait une digression sur ce 1er avril. Comment vous trouvez vos sources d'inspiration, pour des nouvelles fragrances? Peut-être, pour des nouveaux, formats aussi pour développer, la petite Madeleine? Bah, je crois que ça vient tout naturellement. On est assez, à la fois à l'écoute, de nous-mêmes, de nos propres aspirations et à la fois, bah, voilà, de nos retours clients, avec toujours cette volonté de pas aller trop vite et de pas, démultiplier les Mmh. nouveautés, trop rapidement. Je crois que ce qui nous inspire, tout simplement, c'est, les petits bonheurs du quotidien. Enfin, c'est très, simpliste, de dire ça, Non? mais voilà, ça va être des choses qu'on voit par-ci, par-là, une émotion, une musique, un paysage, c'est, très, oui, instantané dans l'émotion, je crois. Oui, et ça se voit même rien que sur votre page Instagram. Il y a quelque chose où c'est très ancré dans le quotidien et c'est pas du tout péjoratif quand je dis ça, mais même dans les photos, dans les visuels que vous diffusez, c'est quelque chose, on a l'impression d'être à la maison finalement avec les livres, avec, le plaid, donc dans les visuels, vraiment c'est ancré dans le quotidien. Donc, Ouais, ça recoupe un peu ce que tu disais justement. tout à fait, le quotidien et nous, ce dont on s'est rendu compte, encore une fois, c'était pas calculé, mais en fait, ce qui nous anime, mais on s'est rendu compte de ça, en parlant avec, nos amis, c'est qu'en fait, ce qu'on adore, c'est parfumer nos copains, nos copines, avoir, leur retour. En fait, c'est des gens de la vraie vie, des belles personnes Ouais. de la vraie vie. On va être inspiré par, telle copine dans son rapport, aux fringues, une autre fille dans son rapport à la maternité. Et en fait, on s'est rendu compte de ça, que c'était, on voulait rester une marque, accessible et pas, voilà, se mettre des limites ou une distance, par rapport à nos clients. On veut être le parfum, de tous les jours Mmh. qu'on a envie de porter, tous les jours ou à des occasions, très importantes, mais voilà, dans ce rapport très simple aux autres, ouais, je crois que c'est ce C'est qui accessible, ouais, c'est effectivement. ça. Et justement, tu évoques, tes clients, les dialogues avec tes clients et où peut-on retrouver la petite Madeleine? Eh bien, la petite Madeleine, aujourd'hui, on est présent dans environ 40 points de vente, en France, une dizaine à l'étranger. Donc ça va être, surtout des parfumeries de niche et concept store.
Voilà, donc on a plusieurs adresses que vous pourrez prochainement retrouver sur notre site. Je vais pas toutes les citer Non, mais aujourd'hui, mais effectivement, moi, j'avais découvert tes parfums chez Conscience Parfum, chez donc Claire. chez Claire qui est passée à ce micro également. Bonjour Claire. Et donc, effectivement, on peut sentir vos fragrances. Oui, voilà, donc à Paris, on sera présent chez Conscience Parfum, donc Claire, et également chez Baumea dans le 18e. Voilà. Très bien, donc ce sont des très belles adresses, donc dans quelques parfumeries de niche. Et est-ce que vous avez des projets de développement autres que commerciaux, mais des projets que tu souhaites nous révéler ou des actualités? Eh bien, pas pour le moment. On a des choses, on fourmille toujours d'idées, enfin voilà, dans notre tête, mais parfois on a du mal à les concrétiser. Enfin, pas à les concrétiser, mais voilà, il nous faut du temps aussi. Comme je te le disais, on a besoin de se Mhm. laisser le temps avant de formuler les choses. Pour l'instant, ça reste non pas secret, mais voilà, En cours d'infusion. Exactement, voilà, en cours d'infusion. Effectivement, et ça me paraît important, on en parle très peu, mais de ce processus. Moi, parfois, on me dit, mais sur certains projets, tu les as pas encore lancés, etc. Mais il y a toute cette phase, et j'ai l'impression que vous l'avez aussi, où on regroupe des idées, où ça n'a pas trop de sens, et puis un jour, Exactement. est-ce que vous fonctionnez comme ça, par flash, tout d'un coup, la route se déroule devant Ah, vous? mais c'est exactement ça. Voilà, on pense à 10 000 trucs et qui font pas forcément sens quand tu Oui. les mets les uns à côté Oui. des autres. Et puis d'un coup, un matin, tu te réveilles, t'as une discussion et en fait, ça y est. C'est évident pour vous. Voilà, c'est ce qui est arrivé. Donc, du coup, notre dernier petit lancement, ça a été un coffret de mini bougies avec nos 3 parfums un peu d'été qu'on a voulu lancer un peu pour la fête des mères. On savait pas trop, enfin, ça arrivait un petit peu par hasard. Et puis, voilà, on avait cette idée en tête de le sortir un jour. On savait pas trop comment. Et puis, un matin, on s'est levé, ça a fait sens et ça a déroulé. Est-ce que la marche dans la campagne, justement, vous permet aussi le fait d'être au grand air, ça vous permet aussi de vous ressourcer? Ah bah oui, c'est hyper important pour nous le rapport à la nature, d'être entouré de belles choses aussi. Alors pas Ouais. forcément la nature, oui, mais aussi je fais de la promotion pour notre petite province, enfin Oui. notre petite ville de Troyes qui est une C'est très une très jolie, belle ville. une très belle ville. Mm. Voilà, un centre-ville magnifique, très médiéval, très préservé. Et en fait, bah voilà, ces petites balades en famille, en ville, bah, nous inspirent beaucoup parce que ça nous ancre vraiment aussi dans un quotidien et on y rencontre. Bah, c'est drôle parce qu'en fait, bah, la petite Madeleine a fait sa place aussi dans cette petite ville. Et c'est souvent qu'on croise des personnes qui sont parfumées à la petite Madeleine et il y a quelque chose de très chouette de rencontrer des passants qu'on ne connaît pas et qui portent nos fragrances. Qu'est-ce que vous ressentez à ce moment-là quand vous sentez des gens qui ont vos fragrances? Bah, au début, ça paraît incroyable. Ouais. Et puis, ça le reste. En fait, non, mais c'est vrai, tu te dis, voilà, au début, quand on a lancé la petite Madeleine, comme je pense toute entreprise, mais au début, c'est la famille proche qui achète. Et puis, à un moment, tu as ton premier client extérieur, le deuxième, le troisième. Et puis, en fait, maintenant, bah, c'est complètement sorti de notre périmètre. Oui. Et ça paraît parfois. Alors, parfois, quand on trouve que les choses vont lentement, et puis quand tu prends du recul, tu te dis, mais. En fait, sur toutes les commandes que j'envoie, j'en connais aucune. Mais par contre, ce que je vois, c'est que bah, j'ai un taux de fidélisation qui est très important. Et ça veut dire que ce que je fais plaît. Et que voilà, les petites madeleines circulent. On voit aussi beaucoup dans des boutiques, quand on se déplace, des gens qui viennent acheter la petite madeleine parce qu'on leur a offert et qu'aujourd'hui, ils ont un cadeau à faire et qu'ils veulent offrir des petites madeleines. Et quand on voit ça, on dit, bon, bah... Merci. Enfin, en fait, vous êtes nos meilleurs ambassadeurs. Ouais. C'est grâce à vous enfin voilà, que nos petites madeleines font doucement leur chemin. Que les madeleines se vendent comme des petits pains, Ah, si je puis ouais, dire. exactement.
Je sens beaucoup de gratitude chez toi, justement, dans tout ce processus, dans toute cette création aussi. Je sens aussi une sérénité. On va conclure cet échange, Sophie, qui est vraiment marqué par l'apaisement, par quelque chose qui est plus grand que soi et d'une temporalité aussi longue et moi que j'apprécie beaucoup dans ce monde où on peut avoir une frénésie et on peut s'agiter un petit peu. Je trouve ça très agréable et je tiens à te le dire, alors Guillaume n'est pas là mais tu lui transmettras aussi, je trouve que c'est très agréable d'avoir cette vision aussi calme, cette vision où on déroule les choses. Alors tout ne se passe peut-être pas comme prévu mais voilà, on continue à dérouler, on continue à rester qui nous sommes, on continue à s'émerveiller aussi. Et je trouve que c'est très agréable, c'est à l'image de cette marque, de cette création de la petite Madeleine très douce. Et pour conclure cet échange, si tu devais décrire notre échange par un parfum la petite Madeleine ou une odeur, quel serait-il ou quelle serait-elle et pourquoi? Eh bien, je dirais, Sous le silence de la rose, donc un de nos parfums signé par, Philippine Courtière. Parce qu'on s'est rencontrés, voilà, la rose, c'est un parfum, au final très banal et la nôtre, elle est assez, surprenante parce qu'elle a cette touche, de cassis qui vient vraiment, lui donner, du peps et une énergie, très solaire et je crois que c'est un peu comme, notre rencontre où on s'est rencontrés, fortuitement, chez Claire, autour, Exactement. d'une routine, qui devait pas nous amener l'une à l'autre et on est allés, voilà, il y a eu cette surprise, de la rencontre et cette, joie, d'échanger ensemble. Voilà. Merci beaucoup Sophie pour cet échange. Merci à toi, Anne-Laure. Cet épisode vous a plu, je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser 5 étoiles et un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous souhaitez en savoir plus sur l'invité de cet épisode? Rendez-vous sur la page Instagram de Sens Figuré ou sur mon site internet Lisez, en lien en description de cet épisode. Ensemble, sentons pour que l'olfaction devienne la boussole puissante de nos intuitions sur les êtres que nous sommes et qui nous entourent.